Hello, hello mes petits loups et mes petits toufs, comment ça va? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, nous allons aller voir les énergies qui viennent à vous. Tirage général intemporel, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Là, déjà, on me donne en message annexe. Là, on a des complications, des entraves de personnes médisantes, de personnes malveillantes. On a des entraves et des médisances. Et sans doute à propos de la famille. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Donc là, déjà, on a des énergies toxiques. On est entravé à cause de la famille, entravé. Oui, on peut avoir des entraves à cause de la famille, de la famille qui est assez vénale, hein, qui en a plus sur l'argent. Donc ça peut être vous ou votre autre. Vous prenez un rapport à votre situation, bien entendu, nous sommes sur du général. On est choqué, étonné. Parce que là, je ressens quand même qu'on a des entraves dues à de la famille. On a des personnes vénales, cupides. Mes guides me parlent du mot cupide. Des personnes qui sont cupides, qui sont vénales, qui sont là pour les mauvaises choses. On fait la découverte, on est étonné, on est choqué par des personnes vénales avec qui on pouvait avoir un lien. Donc là, on peut être en lien, que ce soit mariage, pax, vivre en commun, à une personne avec qui on est engagé. On a des mauvaises surprises sur une personne qui est vénale. On a de la communication, les messages, de la communication. On communique aussi pendant la nuit. On fantasme beaucoup, hein. Il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes. On peut communiquer la nuit, à la nuit tombée, où ça éveille des fantasmes. On éveille des fantasmes. Alors, on va aller voir ça. On va tenter sa chance. On veut tenter sa chance de réussir. On écoute sa spiritualité, on écoute son soi intérieur, on écoute les messages des guides, mais on écoute aussi la voix de la sagesse. Alors, cette relation toxique, la toxicité revient, hein. On est triste à propos d'une relation toxique. On est mis sous cloche à propos d'une relation toxique. Pour moi, il y a un engagement de vous ou de votre autre où où il n'y a plus de communication. On est dans un isolement, on est fermé dans une relation qui ne nous correspond plus. On est vraiment en plus, cette personne est vénale. On est sous le choc de la vénalité de cette personne avec qui vous ou votre autre est engagé. On est vraiment sous le choc. On a vraiment peur. Là, ça a été là, c'est vraiment. On remonte la banane, mais avec une descente aux enfers. C'est Là, on est vraiment vous ou votre hôte est engagé dans une relation hautement toxique où vous avez été engagé. On peut me parler de la féminine avec qui il y a eu un engagement, avec qui on était engagé. On me parle d'une relation toxique avec une féminine avec qui on était engagé.
Alors, peut-on en dire plus? On peut avoir des croyances. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ça fait beaucoup là. Des croyances. On a encore la toxicité, mais je vais pas toutes les prendre parce que là, ça fait vraiment beaucoup. On va trouver des arrangements, des compromis. Là, pour moi, la féminine en question, c'est avec qui vous ou votre autre être engagé. On parle, voilà, mais ça peut être vous-même, la féminine. Alors, on me parle de naissance d'un homme. Pour moi, là, c'est vraiment la renaissance d'un homme. Comme une renaissance. On va aller approfondir le tirage quand j'aurai récupéré tout ce qui est tombé par terre. Parce que là, il y en a un paquet par terre. Ça a volé dans tous les sens. Mais à mon avis, ce choc, il y a aussi cette notion, ouais, voler. Euh, il y a cette notion de vol, que cet hôte se sent volé, mais aussi, c'est waouh, on va approfondir. Parce que j'ai trop de messages qui arrivent. Alors, allez, on récupère tout ça et je reviens. Là, ça a volé. C'est, oui, cette notion de voler en éclats. Ça, le choc, là, il y a encore, hein, c'est vraiment volé en éclats. C'est violent. Cercle amical. Là, pour moi, il y a vraiment un déménagement, une nouvelle vie. On prend le risque d'un déménagement. On prend le risque. On dit non. On dit non à l'échec. On dit non à... On dit stop, en fait, compte. Là, on prend une nouvelle direction. On dit non à tout ça. On n'en peut plus. C'est stop. C'est un véritable échec. C'est... Alors vous ou votre hôte avez vraiment vécu un véritable échec. Et là, on dit non, stop, basta, j'arrête là. Ça s'arrête là. Je prends une nouvelle direction. Je prends le risque. Et là, je m'en vais. Nouvelle vie, déménagement. Là, c'est prendre le risque. Maintenant, c'est bon, quoi. Là, ça a été une descente aux enfers. Ça a été un engrenage, cette relation. On se rend compte qu'on est dans une relation en plus où la personne est vénale ou pense, voilà, aime que le superficiel et que sur les attraits financiers. En plus, là, on me rajoute parce que j'étais sur ces deux cartes-là. Cette personne a été acheter de la poudre aux yeux. On a été dans le mensonge, dans l'illusion. Et là, on tombe de cette illusion. On n'est plus dans cette illusion. On a ouvert les yeux parce qu'on a cet état de choc. On est choqué, choqué par la vénalité parce que cette personne peut avoir, voilà, veut peut-être garder tous les biens, en a pour après l'argent et pense qu'à lui ou elle. C'est vraiment, waouh, c'est waouh, waouh, waouh. Et là, maintenant, ben non, on veut tenter sa chance, on veut aller vers ses espoirs, on,
la nuit, là, c'est comme si on avait eu des conseils la nuit. La nuit porte conseil, on me parle. Et là, maintenant, on a la nuit a amené des éclaircissements. On a reçu des messages la nuit. Alors, vous pouvez avoir eu des messages de vous ou votre autre. Vous prenez un rapport à vos situations, on est sur du général. On peut avoir communiqué la nuit, mais aussi avoir beaucoup de ressentis la nuit. On a des messages de son hôte la nuit, en rêve, on se ressent. Et c'est un peu là, on reçoit des messages la nuit d'aller vers sa réussite. Pendant la nuit, on ne veut plus, voilà, on écoute plus sa voix intérieure, on écoute plus les messages des guides. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît, Lily? Oh là, elle tombe mais vraiment par paquet, hein, c'est explosif, hein. Alors là, j'ai une notion que c'est possible que vous ou votre autre avez eu des enfants et cette personne en a après. Voilà, le vol, la perte, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais à l'instant? Le vol, la perte, se sentir. Là, cette personne se sent dépouillée. À propos d'enfants, pour moi, il y a eu un moment d'attente, de gestation, d'attente. Lien de sang, famille. Oui, c'est ce que je vous dis. On veut dépouiller, voilà, c'est vol, perte. Non seulement il y a, bah oui, on brise cette famille, mais il y a encore cette notion de, on veut grappiller de l'argent, oui, pour la famille, pour ci, pour là. Faut casser la tirelire pour les enfants, faut casser la tirelire, pense à ta famille. C'est un peu. On peut être de religions différentes, on me parle. Ah, peut-être que votre hôte était engagé avec, ou vous-même était engagé avec une personne de religion différente. Voilà, procédure, justice. Il y a eu, là, cette notion d'attente, c'est gestant, c'est attente, c'est en attente, c'est en gestation. Il y a des procédures de séparation, de divorce qui sont en attente pour ce nouveau départ. On est en attente de verdict, de procédure. On aimerait trouver un équilibre. J'ai une sensation bizarre au niveau du nez. Est-ce que vous, votre hôte avait un problème au niveau de la cloison nasale, le nez cassé ou je sais pas, quelque chose au niveau de la cloison nasale? Votre autre, ce qu'il désire maintenant, bah, c'est d'aller vers sa bonne étoile. Son désir, son fantasme, c'est de créer couple avec vous ou vous avec la personne de votre cœur, de vous libérer de tout ça, mais on est en attente d'une réponse de documents officiels. Donc même si c'est pas un divorce, c'est simplement des documents. S'il y a des enfants, des compromis au niveau des enfants, de la garde des enfants, il faut faire justice.
Et du coup, ça met un peu d'attente, ça met un peu de blocage dans cette relation. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Je sais pas pourquoi. On veut maintenant guérir. On veut aller sur quelque chose de croissant. Il y a cette notion de plus en plus de désir. Alors, votre autre pour vous ou vous pour votre autre, vous vous intervertissez. Il y a vraiment cette sensation de croissance, d'accroissement, de désir entre vous. Je vais- Elles sortent vraiment par paquet, hein. Lieu de vie. Il y a une notion de curiosité. Là, je ressens aussi, cette personne peut faire des recherches pour trouver un lieu de vie. On fait des recherches pour trouver un lieu de vie. Mais même, on est curieux aussi sur votre façon de vivre, ou vice-versa. On a une forme de curiosité. Peut-on m'en dire plus sur cette curiosité et ce lieu de vie, s'il vous plaît, Mélie? Peut-on m'en dire plus? Elles sortent, mais... Ah oui, c'est pour un déménagement, c'est ce que je vous disais. En vue d'un déménagement. On consulte des annonces pour un déménagement. Là, on consulte, on regarde, on est pour un déménagement, en vue d'un déménagement. Pour une renaissance, hein. Il y a encore cette notion de renaissance, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'avais montré. Cette notion de renaissance, le masculin veut renaître. Il y a une notion de renaissance. On va trouver des partenariats, des amis qui vont nous aider. Mais on est encore dans des blocages, hein, dans des retards. Il y a des choses qui vont être retardées sur cette renaissance. Il y a des retards. Mais on va avoir des amis, il y a des interactions, des amis, mais on va être en collaboration. On va trouver des accords pour renaître. Mais il y a eu des retards qui ont été créés. Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? On est retardé. Peut-être que le déménagement va être retardé. Mais on va trouver des amis, de la famille qui vont nous aider. On a des coups de théâtre à propos de personnes matures. Mais là, ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Merci mes guides. Parce que là, j'avais un peu bugué, mais là, mes guides m'ont éclairci. Votre autre a pris un coup de vieux dans la tronche, en termes clairs, vous ou votre autre. On a pris un coup de vieux dans la tronche, parce que là, il y a encore des révélations, des coups de théâtre qui vont sortir. Ça peut être aussi des coups de théâtre, parce que dû à des personnes matures, des personnes âgées, plus âgées que vous, ou plus âgées que votre autre. On a des coups de théâtre, des révélations. Mais là, votre autre a pris de la maturité due justement à tous ces coups de bâton avec cette relation.
Un rapport à vos souvenirs, c'est bizarre. Pourquoi mes guides? Pourquoi ils veulent pas m'en dire plus, ces coquins? Un rapport à vos souvenirs, cette personne a pris un coup de vieux, a pris de la maturité, a pris de la... Et cette personne va... On va sur des révélations. Je pense que cette personne va vous parler avec de la maturité. Mes guides me disent oui. D'accord. Là, j'ai beaucoup de messages. Et j'ai plus beaucoup de batterie, par contre. Vous avez, vous, dans vos souvenirs, cette personne n'était pas, cette personne a pris de la maturité, mais va avoir de la maturité pour vous exprimer. Vous allez avoir des surprises qui viennent à vous, des révélations qui vont être comme un coup de théâtre, mais ça va être, voilà, ça va être fait par une personne mature. Oui. On me parle du oui, hein. Voilà, à la coupe, c'est oui, hein. C'est du positif, hein. C'est du positif pour un arrangement, un compromis. Il y a la notion de premier pas. Il y a vraiment la solution. Après une période d'isolement, de solitude, on a encore la croissance et l'extension qui sont revenus. C'est vraiment, voilà. Alors même s'il y a eu des silences radio entre vous, qu'il y a eu des manques de communication, cette personne va vous faire des révélations qui vont sonner pour vous comme un coup de théâtre. Cette personne aura pris cette maturité. J'ai l'impression que cette personne, vous la connaissez depuis longtemps. Cette personne aura pris comme un coup de vieux. Vous avez, ou si c'est vous qui êtes dans cette situation, ça vous a donné un coup de vieux, mais dans le sens, vous avez pris de la maturité, de vivre tout ce chamboulement, ce faux semblant dans lequel on était enfermé. Il y a un moment de solitude, de repos, de repli, pour justement... Mais là, ça va être, on va avoir des révélations, on va se révéler, et on va être dans l'impulsion de retrouver son autre. C'est, on va fonctionner à l'impulsion. Top secret. À la coupe, top secret. On peut, voilà, commencer une relation cachée ensemble. Là, c'est sûr, si votre hôte n'est pas encore, que, ou vous-même n'êtes pas encore, que cette séparation n'est pas encore actée au niveau euh, juridique, au niveau papier, on va rester un peu discret, secret dans nos cœurs. Mais il y a aussi cette notion de révélation de ce que votre autre ne vous, de ce que vous ne disiez pas ou de ce que votre autre ne vous disait pas. Voilà. Il y a un changement de vie pour moi. Pour moi, c'est le masculin qui change de vie. Tout à l'heure, c'était la renaissance avec le masculin. Et pour moi, c'est le masculin qui change de vie, hein. C'est la nouvelle direction, c'est le masculin. Donc prenez bien entendu un rapport à ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Voilà, voilà. Mais il y a de la communication déjà. Et vous raisonnez dans la... C'est en fin de compte, cette personne, on y pense, on l'a dans la tête. Donc voilà, voilà. Alors, avant que la batterie de mon téléphone me lâche, parce que là, on va dire que je vais faire la grosse flemmard, je ne vais pas aller charger le chargeur, j'espère juste qu'il va tenir. Allez, on y croit.
On y croit, on y croit. Mais oui, on y croit. J'aurais pu mettre le chargeur, ça aurait été plus simple. Alors, on me parle du lion. La force, le lion, de prendre cette impulsion, de prendre courage. Alors, aussi le symbole du lion. On a encore le symbole de la nuit, hein. La chance, les révélations la nuit, à la nuit tombée. Donc, on peut parler la nuit, se délivrer la nuit. On a le symbole du chat, de trouver, voilà, son nouveau foyer, son nouveau chez-soi, de prendre son indépendance, d'aller vers des eaux plus calmes, d'aller vers des eaux qui nous correspondent, de prendre le large. On a encore les chaussons de danse. On est encore, voilà, on y va sur la pointe des pieds pour l'instant, on me parle. On a la flèche de Cupidon, waouh, waouh, waouh. On prend, on prend ses ailes, mais on a le. Je crois que Cupidon est passé par là, hein, parce qu'on a le love avec, on a l'abondance en amour qui arrive à soi avec la clé. C'est un coup de chance, hein. C'est un coup de chance. On est piqué par l'amour de cet autre. On le voit, hein, de manière ça, on est piqué, c'est, on veut s'ancrer, on veut, voilà, ancrer les choses, on veut. Et là, il y a vraiment une notion aussi d'ancrage au niveau spirituel. On veut des choses, voilà, droit, à l'équerre. Alors, on peut travailler avec des équerres, mais là, c'est surtout mettre les choses à l'équerre. Après, la fin de l'attachement, la fin d'un. On met les choses à l'équerre. Là, on voit que la séparation est compliquée, donc. Alors, on a les plumes, les signes de nos guides. On a la règle, on va régler les choses. On a le médical, on a la clé, on déverrouille. Bah, on se libère de choses toxiques. Le côté, voilà, le vaccin, c'est de se libérer. Là, c'est vraiment le vaccin va nous libérer de ces entraves, de cette relation toxique et vénale. On a la fée de la transformation sur nos rêves, sur nos espoirs et nos rêves. On a la graffeuse. Là, ça me parle de documents. On va agrafer, on va regrouper des documents. On peut travailler dans des bureaux, mais là, c'est vraiment de. On peut me parler aussi là, ce qui n'a rien à voir, mais on me le montre, euh, la coiffure. Peut-être que vous ou votre autre travaillez dans la coiffure. Mais là, c'est surtout étiqueter, agrafer des documents, regrouper des documents, bah, surtout s'il y a des enfants, s'il y a des biens, si on va faire les choses correctement. Avec la transformation, on va peut-être changer de métier. On a la transformation avec l'abeille, elle pollinise, c'est l'accroissement. Avec nos espoirs, nos rêves. Là, c'est des rêves qui se réalisent, hein. On a deux fois les rêves qui se réalisent, hein. Des attentes, des rêves, des espoirs. Et encore la nuit tombée, il y a encore cette notion de nuit tombée. On a fait des vœux, hein, des espoirs beaucoup la nuit, à la nuit tombée. On a l'automne, l'été et l'automne. On a le soleil qui est victorieux sur quelque chose qui était automnal, mais on a aussi la notion entre l'été et l'automne.
Mais on a vraiment le côté victoire parce que l'automne, c'est on perd des choses. Il y a cette sensation de perte, de vol, de perte. Et là, on retrouve l'espoir, le bonheur, l'ancrage avec là, c'est la fin d'une famille, hein. On a aussi des fins avec, à mon avis, il va y avoir de la casse, hein. On va couper les liens avec de la famille, mais c'est parce que, voilà, peut-être que votre autre était dans un lien illusoire, mais on avait une famille. On était, vous ou votre autre. On gravit les échelons tout doucement. On est, c'est pas insurmontable, on me dit. On peut habiter en ville, d'accord. Il y a une notion de s'échapper de la ville. Il y a une notion de s'échapper de la ville, de fuir la ville, d'accord. On a les chevaux, l'hippocampe, qui est symbole. Les hippocampes sont, ben, déjà, sont des chevaux de mer, mais aussi que l'hippocampe, c'est le mâle qui a les petits, qui a la gestion des enfants. Mais on a vu que on demande à votre autre de gérer les enfants financièrement, mais votre autre peut être un papa ou on a la fée de la transformation. On va calculer, réfléchir, hein. Il y a beaucoup de réflexions avec le boulier. On va réfléchir. Il y a des dépenses, hein, des dépenses. Il y a vraiment à calculer le pour, le contre, de réfléchir aux dépenses, de réfléchir à comment tout ça va se goupiller. On va sur une réussite, hein. À ce jour, on va sur une réussite. On peut avoir aussi des certificats d'études à propos de calcul. Mais il y a cette notion de calculer, d'être dans la réflexion, de bien calculer, d'être dans l'apprentissage, d'apprendre de calculer les choses. On a la clé de protection de l'Égypte, la clé qui déverrouille, la clé de l'espoir, la clé des... On a encore cette notion de calcul. Alors, vous pouvez être professeur, comptable, prenez un rapport à votre situation. Mais il y a vraiment cette notion aussi de réfléchir, de ne pas faire les choses n'importe comment. Alors, avec les petites, et j'ai tout fait n'importe comment parce qu'à l'arrivée des courses, eux, ils se sont là, c'est pas grave. On est un peu à l'envers dans... Il y a un peu cette sensation d'être à l'envers. Il y a comme s'il y avait des rôles, les rôles se sont intervertis, c'est bizarre. Pouvoir féminin, amour, le 71, l'hiver. Alors avec le 3h3, c'était le pouvoir féminin. Le 8h8, l'hiver peut nous donner la notion de l'hiver. Vous êtes peut-être né en hiver, vous aimez peut-être plus l'hiver que les autres saisons. Maîtrise et équilibre, oui, mais pour moi, d'accord. L'équilibre et la maîtrise se fera plus cet hiver, donc je vous dis pas que
que votre autre reviendra, que cet hiver, ce que je demande toujours à mes guides, présents et futurs proches. Mais il y a toujours cette maîtrise de calcul. Il y a vraiment, ça s'ancrera cet hiver, il y aura, ça se fera pas avant le... On me parle de la lettre J, de la lettre N, du 47, du 75, du 19, de la lettre U, du 52, du mois d'août. On me parle du yin et du yang entre vous, même si vous avez des différences, vous vous accordez, vous êtes en parfaite harmonie. Le 56, on peut aimer les jeux vidéo, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est console. On peut me parler du mois de septembre. On peut avoir les cheveux longs. Les béliers qui sont à l'honneur. Le chiffre 8, le chiffre de l'infini, le chiffre 6. Je l'ai oublié, toi, petit père? Alors, la lettre K, le 41, le 21, peut-être la moustache, le café, boire une boisson chaude, boire un café, de se réunir auprès d'un café, petit déjeuner, peut-être un petit déjeuner, le 80, le 90, le 77, le 27, la lettre B, le 30 et le 16. Et voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.